pour ce qu'il fait encore aujourd'hui. On est émerveillé de voir la simplicité et la puissance de Dieu, n'est-ce pas? En fait, c'était ça la prédication, je veux dire, qui a été donnée tout à l'heure, c'est la prédication pour aujourd'hui. Parce que la prédication, c'est pas parler sur, c'est parler de ce qu'on a vécu. C'est pas parler de quelque chose de théorique, c'est parler de quelque chose de vécu. Et quand on a les témoignages de l'œuvre de Dieu dans les vies, c'est là où on voit qu'il y a un Dieu vivant derrière tout ça. Alors, j'allais parler sur Genèse chapitre 1, l'œuvre de Dieu déjà transcrite dans le chapitre 1 de la Genèse. Et c'est assez simple à voir ce qu'il fait dans la Genèse au chapitre 1. Il n'y a pas grand-chose comme verbes qui sont utilisés, mais il y a toute l'œuvre de Dieu, il y a toute la création de l'univers. Pas beaucoup de mots, mais beaucoup de choses qui se voient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous connaissez le début, peut-être tout à l'heure, oui, tout à l'heure on va voir, oui, c'est gentil. Au commencement, Dieu créa. Voilà, première chose que Dieu fait, c'est qu'il crée. Et il écrit juste un peu en dessous que la terre était informe et vide. Elle n'avait pas de forme, et Dieu lui a donné une forme. Et je pense que nos vies sans Dieu, avant que Dieu intervienne, nos vies sont informes et vides. Elles n'ont pas de forme. L'homme ne peut pas former, il ne peut pas créer. Créer, ça veut dire tirer du néant. Il ne peut pas former, il peut réformer, c'est-à-dire faire qu'une forme qui existe déjà soit modifiée. Il peut déformer, ça il le fait très bien. Généralement, dans tous les domaines, on a des gens qui sont spécialistes de la déformation, mais il ne peut pas former. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu seulement. Dieu créa. C'est l'œuvre de Dieu dans nos vies de pouvoir former, de pouvoir créer quelque chose là où il n'y avait rien, il n'y avait pas de forme, il y avait du vide, de l'absence de choses. Mais on doit reconnaître notre besoin, n'est-ce pas, de Dieu. On a besoin de reconnaître qu'on a besoin d'être créé. Alors vous allez dire, mais si je suis informe et vide, je ne peux pas crier à Dieu. Eh bien si, Dieu répond et il fait son œuvre. On va voir comment il le fait, parce qu'il y a une description de certains principes qu'on retrouve à plusieurs endroits. Mais j'aimerais qu'on retienne d'abord l'œuvre de Dieu. Dieu créa. C'est au verset 1. Ensuite, au verset 3, Dieu dit. Le deuxième point, c'est que Dieu parle. Dieu n'est pas un Dieu silencieux, n'est pas un être qui se tait, mais il parle. Et il parle encore aujourd'hui. Sa parole, c'est Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ est déjà mentionné. On voit aussi dans Colossiens, par exemple, qu'il est à l'origine de tout ce qui existe, de tout ce qui est visible et de tout ce qui est invisible. Mais là, on voit que Dieu dit, donc il parle. Au verset 4, on voit que Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara. Il voit que son œuvre est bonne. Il se réjouit quand son peuple témoigne de ce que Dieu a fait. Et quand son peuple exprime l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et Dieu sépara. C'est un principe très important. La séparation, n'est-ce pas, la sanctification, la séparation. Ici, on voit qu'il sépare ce qui est de la terre et des eaux, de l'abîme. On verra ça tout à l'heure, j'espère, de manière plus approfondie. Mais il sépare la lumière des ténèbres. À la surface de l'abîme, il est dit qu'il y avait les ténèbres qui recouvraient l'abîme. Et il sépare la lumière, il crée la lumière, il sépare la lumière des ténèbres. Et dans nos vies, est-ce que c'est le témoignage qu'on peut avoir que la lumière a été séparée des ténèbres? Parce que si on est informe et vide, c'est vrai, mais en fait on est ténébreux. Et Dieu veut nous séparer de ténèbres. Il veut nous faire sortir de ce royaume de ténèbres pour nous amener à la lumière.
Et Dieu sépare et il voit aussi que c'est bon. Donc en fait, on a plusieurs verbes ici qui caractérisent l'œuvre de Dieu. Dieu crée, Dieu dit, Dieu vit que c'était bon et Dieu sépare. C'est un premier principe qu'on va revoir à d'autres endroits, mais j'aimerais approfondir ici sur la manière dont Dieu a créé les choses. Il nous est dit que l'Esprit, alors c'est au verset, c'est tout au début, au verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu agit, et il faut que l'Esprit de Dieu agisse pour que l'œuvre de Dieu se fasse dans les vies. Il faut que l'Esprit de Dieu, si vous avez peur de l'Esprit, si vous ne voulez pas laisser l'Esprit de Dieu agir, eh bien, Dieu ne peut pas faire son œuvre dans nos vies. Mais là, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y avait l'abîme qui était ténébreux, les ténèbres de l'abîme, et il y avait l'Esprit qui était au-dessus. L'Esprit de Dieu n'a pas peur des ténèbres. Il se déplace, il agit, il se meut, c'est-à-dire il ne reste pas inactif. Il bouge et il agit. Et il y avait la création de la lumière, c'est-à-dire la lumière qui est séparée des ténèbres. Et je vois ça comme la lumière, l'Esprit de Dieu, et puis les ténèbres. Entre la lumière et les ténèbres, il y a l'Esprit de Dieu. Et dans nos vies, ça doit être comme ça, n'est-ce pas? Le monde est ténébreux. L'apôtre Pierre en parle, comment les anges ont été jetés, les anges déchus ont été jetés dans l'abîme. Et il y a autour de nous des ténèbres épouvantables qui nous guettent, des ténèbres dans lesquelles certaines personnes se sont jetées et leur vie est informe et vide. Mais Dieu veut faire une œuvre pour nous séparer, pour séparer la lumière des ténèbres, pour que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir au-dessus de l'abîme, au-dessus des ténèbres, éclairé par la lumière de Dieu. Et est-ce que nous, on est dans ce chemin, dans ce mouvement du Saint-Esprit? Parce que si on est dans ce mouvement du Saint-Esprit, il y a l'ombre de l'Esprit de Dieu, reflétée par la lumière, ou projetée plutôt par la lumière, qui vient sur nous et qui nous garde des ténèbres. Il y a d'autres instances dans la Bible où il est question de l'Esprit qui se meut au-dessus des eaux. Et vous pensez bien sûr certainement à Noé, lorsqu'il était dans l'arche, fatigué d'avoir été transporté par les eaux pendant des jours et des jours. Et donc, quand il commence à voir que la pluie s'est arrêtée, que le soleil apparaît, que la lumière se distingue à nouveau, qu'elle est séparée à nouveau des ténèbres, eh bien, il lâche un corbeau. Je ne sais pas pourquoi il a choisi le corbeau, mais il a mal choisi, parce que le corbeau est très égoïste. Il s'en va et il revient parce qu'il n'y a rien à manger, il n'a rien trouvé. Il s'en va, il revient, et puis un jour, il trouve quelque chose, donc il ne revient pas. Il reçoit quelque chose, mais il ne vient pas témoigner de ce qu'il a vécu, du miracle qu'il a vécu. Alors Noé a choisi la colombe, et il a bien fait, parce que la colombe, il ne le savait pas, mais ça représentait le Saint-Esprit. Et il a laissé la colombe se mouvoir au-dessus des eaux de la destruction, les eaux de l'abîme, les eaux de la mort, parce que toute l'humanité, sauf la famille de Noé, était morte. Il a laissé cette colombe se mouvoir, et elle est revenue la première fois. Elle n'avait rien. On peut penser qu'elle est comme le corbeau, mais non, parce qu'il l'a relancée 7 jours après, et elle est revenue témoigner du Saint-Esprit, témoigner avec une branche d'olivier,
que la vie était en train de renaître, qu'il y avait une nouvelle naissance, qu'il y avait une nouvelle création. Elle était le témoignage, elle était le témoin de l'œuvre miraculeuse de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Là encore, l'Esprit, sous forme d'une colombe, pouvait se mouvoir au-dessus des eaux. Est-ce que dans notre vie, on a ce témoignage qui vient directement du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui nous a amené non seulement une branche d'olivier, mais qui nous a amené l'huile de l'onction sur nos vies. Est-ce qu'on a cette réalité, ce témoignage dans nos vies que l'espérance est là, que la mort est finie, que la vie nouvelle va commencer? Vous imaginez Noé et sa famille se réjouir en voyant. Pour nous, c'est juste un récit, mais il faut se mettre à la place de cette famille. Quand ils ont vu cette colombe revenir, c'était la vie qui revenait. Ils allaient pouvoir naître de nouveau. L'Esprit de Dieu avait formé quelque chose dans leur vie, comme il avait formé à la création du monde, la terre et l'univers. Il donne une forme. Le péché déforme, rend vide. Le péché n'apporte rien, comme le corbeau qui n'apportait rien. Mais le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, ça nous donne cette nouvelle naissance, ça forme Christ en nous et cette espérance de la vie éternelle. Pour Noé et sa famille, c'était pas la vie éternelle, c'était la vie qui allait reprendre, le soleil. Nous, on ne connaît pas beaucoup le soleil dans le nord, mais eux, ils connaissaient bien le soleil avant et ça leur a beaucoup manqué. Il y a une autre instance où le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est bien sûr sur les eaux du Jourdain, lorsque Jésus a été baptisé. Lorsque Jésus a été baptisé, l'Esprit est venu sous forme d'une colombe. Il s'est déplacé sur les eaux sales du Jourdain. Là encore, l'Esprit n'a pas peur. L'Esprit de Dieu n'a pas peur de la souillure du monde. L'Esprit de Dieu ne touche pas à la souillure du monde parce qu'il connaît la séparation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de commune mesure, il n'y a aucun contact, aucune possibilité. Et l'Esprit se meut avec une aisance sans tomber dans l'abîme. Et là, le Saint-Esprit s'est manifesté sur Jésus pour témoigner de l'œuvre de Jésus, que Jésus était venu, envoyé par Dieu. Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est la parole de Dieu, c'est le témoignage de Dieu, c'est la vie nouvelle, n'est-ce pas, parce qu'il a dit « Je suis la lumière du monde ». Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est cette lumière qui était séparée des ténèbres. Jésus était séparé des ténèbres. Il n'avait pas besoin du baptême. C'est ce que Jean-Baptiste témoignait, reconnaissait. Il n'a pas besoin que tu ne peux pas, je ne peux pas te baptiser. Mais Jésus devait inaugurer un nouveau baptême, le baptême du Saint-Esprit, où il allait former dans les êtres, dans les hommes et les femmes qui le suivent, non pas une nouvelle terre, non pas un nouveau ciel, mais la personne de Christ, même en fait Jésus-Christ qui allait être formé dans nos vies. Il y a une autre fois où l'Esprit se mouvait au-dessus. C'est quand c'est ce que l'ange avait annoncé à Marie. Et en cette époque de Noël, c'est important de s'en souvenir. Lorsque l'ange s'est adressé à Marie pour lui dire « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre ». Pour que le Saint-Esprit couvre de son ombre, il fallait qu'il y ait la lumière en haut, qui est le Saint-Esprit qui se déplace et qui vient créer en Marie la forme de Jésus
en tant que bébé, en tant que fœtus. Il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de glorieux, mais quelque chose de prophétique, tout comme la Genèse 1, tout comme le message de Noé, tout comme le baptême plus tard de Jésus. Il y a ce message prophétique que Dieu veut créer son Fils en nous. Hébreu nous dit que Jésus a dit « Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté ». Il a formé de ce qui était impossible, de ce qui était informe et vide. Il a créé la forme de son Fils bien-aimé. Et il a fait cette œuvre de manière remarquable dans la vie de Marie comme un témoignage de ce qu'il voulait faire dans chacune de nos vies. Est-ce qu'on peut dire qu'on porte Christ dans nos vies? Est-ce qu'on peut dire que l'Esprit nous a couverts de son ombre, nous a couverts de sa présence, qui nous a donné le don du Saint-Esprit pour pouvoir porter Christ au monde, pour pouvoir porter Christ à l'Église, pour pouvoir porter Christ au monde? Est-ce que c'est la réalité de nos vies, de notre expérience? J'aimerais qu'on regarde, puisque l'apôtre Jean, mais aussi l'apôtre Pierre, si vous lisez Pierre, vous allez voir qu'il fait mention de l'eau de laquelle la terre a été tirée. Il fait mention de manière remarquablement intelligente. Or, je ne pense pas qu'à la base il était intelligent, Pierre. Je crois qu'il n'était pas très intelligent. Je crois qu'il était non instruit, un homme qui réagissait un peu en fonction de ses pulsions naturelles. Mais Dieu lui a donné la sagesse. Il a dit que l'apôtre Paul a écrit des choses difficiles à comprendre. Mais lui aussi, il a écrit des choses difficiles à comprendre et des choses d'une remarquable sagesse. Mais l'apôtre Jean, bien sûr, fait mention de la création parce qu'il commence le chapitre 1 en disant au commencement. Et dans nos vies, le Saint-Esprit veut faire ce commencement. Ce qui s'est passé à la création du monde, c'est un témoignage de choses qui allaient prendre forme plus tard. Bien sûr, l'univers a pris forme à la création, à la fondation du monde. Mais c'était déjà le témoignage de ce que Dieu réservait pour les hommes et les femmes. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'il est question de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau qui a été immolé, c'est Jésus. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Mais la manifestation de ce miracle s'est faite à Golgotha il y a 2000 ans, bien longtemps après. Et on est dans la chronologie de Dieu, on n'est pas dans la chronologie des hommes. C'était décidé déjà avant la fondation du monde qu'il y aurait une solution pour l'humanité, qu'il y aurait le salut, que les ténèbres seraient séparées, ou la lumière serait séparée des ténèbres, qu'il n'y aurait pas cette confusion, qu'il n'y aurait pas ce manque de forme de séparation. Parce que ce qui caractérise la forme, c'est la séparation, n'est-ce pas? Un cercle tracé sur une feuille de papier, ça sépare la feuille de papier entre le cercle, ce qui est à l'intérieur du cercle, et ce qui n'est pas à l'intérieur du cercle. Et donc c'est la forme. Quand Dieu forme quelqu'un, il le met à part, il le sépare de ce qu'il y a autour de lui. Et ce qui est autour de nous, ce sont les ténèbres. C'est pour ça que les ouvertures que l'on peut avoir vers le monde des ténèbres sont des ouvertures extrêmement dangereuses. Et les ténèbres vont rentrer. Ils sont une réalité, c'est une puissance. C'est pas l'absence de lumière. Si vous lisez Genèse 1, j'ai quelquefois dit ça moi-même pensant que les ténèbres c'était l'absence de lumière. Mais en fait, quand on lit Genèse chapitre 1, on voit que c'est une réalité. C'est une entité qui n'a rien à faire avec le
le soleil, parce que le soleil a été créé après la lumière. Dieu n'avait pas besoin du soleil, il parle d'une autre lumière, il parle d'un autre type de ténèbres. Et les ténèbres, là, sont clairement spirituelles. Et la lumière est clairement spirituelle. Et la première lumière qui a illuminé notre monde, c'est la lumière spirituelle. C'est la création. Il n'est pas question de Jésus mentionné sous son nom, mais il est là tout à fait, tout présent. Quand Dieu crée, quand Dieu dit, quand Dieu parle, c'est la parole. Et si on regarde Jean chapitre 1 que vous connaissez bien, je me rappelle mon père nous faisait apprendre, quand j'étais enfant, des passages entiers par cœur. Et ça reste. Il y a beaucoup de choses qu'on oublie, mais il y a des choses qui restent. Et Jean chapitre 1, c'était du verset 1 jusqu'au verset 18, je crois. Ce n'était pas des petits morceaux, hein. Il fallait apprendre toutes les semaines un certain nombre de versets. Et il ne fallait pas oublier les autres. Et ça reste, ça nous marque et ça reste dans la mémoire toute la vie, en fait. C'est une grâce. Et on connaît bien ce passage qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Oui, Dieu a parlé à la création. Il a dit que la lumière soit. Et dans nos vies, on a besoin qu'il donne forme à la lumière. Ça ne peut pas être de nous. Les hommes ne peuvent trafiquer les ténèbres et essayer de dire, voilà, on va transformer les ténèbres en lumière. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle. Il peut séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Jésus était présent, on le voit tout de suite après. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole, donc Jésus, bien sûr. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. On va voir, ça revient un tout petit peu plus loin dans ce chapitre. Mais les hommes n'ont pas accueilli la lumière et n'accueillent toujours pas la lumière. Il n'y a que ceux qui acceptent que le Saint-Esprit se déplace, soit à l'œuvre, soit en mouvement dans leur vie. Est-ce que ce matin on accepte que le Saint-Esprit soit en mouvement dans nos vies pour que ce miracle de la séparation de la lumière avec les ténèbres soit fait dans nos vies? Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est ce verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Comme pour Marie, qui portait le Fils de Dieu dans son ventre, qui est une forme de baptême, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas un baptême dont Jésus avait besoin. Il a été dans ce liquide amniotique pendant 9 mois, parce qu'il y avait un projet de salut de l'humanité, parce qu'il avait accepté, avant la fondation du monde, d'être l'agneau qui serait immolé. Et c'était le seul moyen de le faire. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous aussi, si le Saint-Esprit agit dans nos vies, si les ténèbres sont séparées ou la lumière est séparée des ténèbres, si le Saint-Esprit, dans son action, vient passer et nous couvrir de son ombre, alors on devient aussi des enfants de Dieu et on porte le Fils de Dieu dans nos vies.
Vous savez que le petit Moïse, lorsqu'il était sous le Nil, dans ce panier, la fille de Pharaon l'a recueilli et elle lui a donné le nom de Moïse. Il semble qu'en égyptien, ça veut dire fils de. Elle voulait dire c'est mon fils. Mais en hébreu, ça veut dire tirer des eaux. Et il a été tiré de l'abîme. Il a été mis à part. Il a été tiré de l'abîme des eaux qui était dans l'univers pour être mis à part. Dans les ténèbres de l'Égypte, qui symbolisent le péché, il était gardé parce que le Saint-Esprit le gardait, parce que la lumière de Dieu brillait sur lui, il n'en était pas conscient. Mais cette lumière s'est apparue lorsque le buisson ardent a flambé devant lui ou près de lui. Il s'est détourné et Dieu lui a dit « ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Sois séparé. N'utilise pas les chaussures que tu utilises tous les jours, parce que tu es sur une terre sainte. Tu dois être séparé du monde pour être consacré à Dieu. » Il avait 80 ans quand il a commencé son œuvre. Dieu lui avait promis le repos. Pendant 40 ans, il a conduit un peuple qui avait le cou raide. Mais c'était l'Esprit de Dieu. C'est ça que Dieu appelait le repos pour lui. Et c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Nous utiliser, nous former, nous façonner à son image, nous séparer. Il veut nous parler, et nous parler encore aujourd'hui et ce matin. Parler à nos cœurs pour nous séparer, pour nous mettre à part, pour nous sanctifier. Que le Seigneur fasse son œuvre, on va prier. Que le Seigneur fasse son œuvre dans nos vies et que on puisse voir aussi cette logique dans l'Ancien Testament du message de l'Évangile qui apparaît bien longtemps après. La cause de ce qui est écrit, c'est quelque chose qui se passe après. Pour nous, la cause est toujours avant la conséquence. Mais là, la cause, elle est bien après. Ça a été écrit dans l'Ancien Testament à cause de ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est merveilleux. La chronologie de Dieu. Comment il peut faire ces miracles parce qu'il connaît l'avenir, parce qu'il n'y a pas de temporalité chez lui. Que Dieu, qui sait ce qu'il veut faire de nous, fasse son œuvre à cause de ce qu'il veut, n'est-ce pas? Il a préparé des œuvres bonnes à l'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est ces œuvres qu'il veut que nous fassions qui va justifier ce qu'aujourd'hui il veut faire dans nos vies. On pense que c'est ce que l'on fait aujourd'hui qui va déterminer ce qu'on va être plus tard. Mais non, c'est ce que Dieu a décidé pour nos vies. En laissant le Saint-Esprit agir, il va nous former aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Les gens remplacent Genèse chapitre 1 par le hasard. Mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout ce qui s'est passé dans le passé, c'était en raison de ce qu'il voulait faire aujourd'hui et de ce qu'il veut faire dans l'avenir, dans nos vies. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde en vue de la crucifixion de Jésus. La crucifixion de Jésus n'a été que la manifestation de ce miracle. Que Dieu fasse son œuvre maintenant dans nos vies, chacun, qui nous garde, qui nous guide, et qu'en cette fin d'année, cette venue de Noël, on puisse savoir que l'Esprit se meut au-dessus de l'abîme, qu'à la surface de l'abîme, il y a des ténèbres, et que si vous êtes attirés par les ténèbres, vous demandez à l'Esprit de Dieu de créer cette lumière et de se mouvoir au-dessus de vos vies pour que son ombre se repose sur vous et que le Fils de Dieu soit créé dans vous. Que Jésus se manifeste, que Jésus grandisse en vous, de sorte à ce que vous puissiez donner naissance
au Fils de Dieu, en étant vous-même fils et filles de Dieu. Et ce que Dieu fera aujourd'hui, il le fera pour un but, mais aussi pour une cause qui est plus loin, c'est la vie éternelle. Les événements que l'on croit sans importance, quelquefois, que l'on fait dans le présent, ont des conséquences très lointaines qui sont graves. Et le monde est tenu dans un équilibre périlleux. On a besoin d'être protégé de l'abîme. On a besoin de la lumière de Dieu, qu'on laisse la lumière de Dieu briller dans nos vies. On va prier pour ça. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous sommes fiers de connaître le Créateur de l'univers, celui qui prophétisait en disant que la lumière soit. Puisque c'est la parole de Dieu que la lumière soit, ça veut dire que la lumière soit, c'est Jésus. Et quand Jésus est paru sur la terre, il était l'accomplissement de cette parole que la lumière soit. Mais Seigneur, elle était aussi accomplie d'une manière concrète parce que tu avais décidé qu'il y aurait une séparation entre les ténèbres et la lumière. Tu avais décidé et tu l'as fait, Seigneur, tu as donné. Tu as appelé le jour, la lumière tu l'as appelée jour, les ténèbres tu l'as appelé nuit. Mais il ne s'agit pas du jour et de la nuit tel que nous comprenons, Seigneur. C'est les ténèbres pour la nuit et la lumière de Dieu pour le jour. Et Seigneur, nous te demandons de te révéler à nous. Seigneur, que tu puisses te mouvoir, Seigneur, dans nos vies, que nous soyons à la lumière de Christ, de sorte à ce que quand tu passes par ton esprit, encore et toujours, nous soyons sous ton ombre, que l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Saint-Esprit nous couvre, pour que, Seigneur, nous puissions enfanter Christ, puissions donner naissance à Christ, pour la gloire de Dieu, pour la vie éternelle. Seigneur, sois béni pour ces témoignages ce matin de l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas un Dieu mort et nous savons que nous attaquons 2022 en croyant en notre Dieu tout-puissant. Tout-puissant pour agir. Et Seigneur, nous prions pour des âmes sauvées, pour que des gens soient séparés des ténèbres, sanctifiés, mis à part, et qui reçoivent le Saint-Esprit. Seigneur, envoie-les dans notre Église pour qu'on puisse les accueillir et se réjouir avec eux de l'œuvre que tu as faite dans leur vie. Seigneur, nous le croyons. Préserve nos vies afin que nos vies soient prophétiques de ton retour, prophétiques de la vie éternelle, car le monde demande cela, Seigneur. Il demande à voir des gens qui manifestent la vie de l'Esprit. Le monde a soif de voir la réalité, fatigué du mensonge, de la politique, des discours. Ils veulent voir la réalité. Et Seigneur, c'est parce que tu donnes forme à quelque chose que ça devient réel. Comment pouvons-nous voir quelque chose qui n'a pas de forme et qui est vide? Et combien souvent nos paroles sont vides et sans forme. Mais Seigneur, c'est toi qui crées. C'est toi qui tires du néant. Tire-nous du néant, Seigneur. Fais-nous, crée en nous, Seigneur, ta présence, ton Saint-Esprit. Que Dieu nous garde fidèles jusqu'à la mort, afin qu'on soit des servantes et des serviteurs de Jésus pendant toute cette année 2022, mais pendant tout le temps qui nous reste sur la terre. Amen.